Bonjour les loulous. Alors aujourd'hui, vous n'allez pas me voir, mais vous allez simplement voir ce qu'on va faire ensemble. On va dessiner un bibelot que j'avais chez moi, un petit mouton. Alors vous pouvez récupérer un bibelot que vous avez chez vous, pas forcément un mouton. Si vous avez envie de faire le mouton avec moi, vous faites le mouton. Mais sinon, vous pouvez prendre autre chose, hein, quelque chose que vous avez à la maison. Donc voilà, on va apprendre à faire, d'abord à dessiner correctement le mouton et ensuite à faire les ombres et les lumières. Donc ça c'est fini. Donc on va commencer. On va prendre pour ce faire un crayon de papier, une gomme, un taille-crayon et un crayon noir, hein, un crayon de couleur noire. Voilà, donc c'est parti, on va commencer au crayon. Donc on va commencer par faire, moi je commence toujours par les yeux. Donc je vais commencer par dessiner les yeux. Alors on y va. Donc vous vous souvenez, on n'appuie pas sur le crayon, on fait ça tranquillement. Voilà. Les yeux, l'intérieur des yeux, donc des petits ronds aussi à l'intérieur. Il est assez rigolo ce bouton, c'est un petit cadeau que j'avais eu. Voilà, il est en terre et en raku, ça s'appelle. C'est une technique un peu particulière. Donc voilà, le petit nez du mouton avec les petites narines. Hein, et le bas, la bouche. Donc on a le museau. Ensuite, le haut de la tête. Et les petites cornes qui viennent comme ça. Hop, hop. Les oreilles. Les oreilles un peu basses là sur la sculpture, mais voilà. Ensuite, on va aller faire une petite patte devant, deuxième petite patte, c'est encore des ronds hein, comme les yeux. Et ensuite, on va lui mettre un ventre. Alors, je sais pas, j'espère que vous voyez bien ce que je fais, parce que du coup, voilà. Hop. Donc si c'est loupé, hein, on gomme un petit peu, pas de souci. Voilà. Et ensuite, on a les pattes du bas. Donc pour l'instant, vous voyez, on met juste, c'est les sabots. Et donc les sabots vont être coupés ici, hop, tac, un petit triangle, tac, pour couper les sabots. Et ici, on aura deux traits, hop, hop, aussi pour les sabots. Voilà, donc on a notre dessin au crayon. On continue, cette fois on prend le crayon de couleur noire et on va passer justement autour. Maintenant qu'on a pu gommer, et bien maintenant on ne gomme plus. Maintenant effectivement on va faire exactement le contour de ce qu'on veut. Donc les yeux, on recommence. Alors maintenant attention parce qu'on va faire le petit contour et on va remettre à l'intérieur un petit rond et on va colorier autour pour faire la brillance de l'œil. L'œil a toujours ce petit reflet là dans l'œil, dans les yeux, il y a toujours ce petit reflet blanc. Donc dans tous les yeux que vous faites, vous pouvez toujours laisser comme ça un petit coin blanc. On continue, on fait le museau, on repasse en fait sur tout ce que vous avez dessiné. Alors moi je vais un peu plus vite. Voilà, là c'est pareil, on peut laisser une petite lumière dans le nez. Pareil, hop, voilà. S'il y a une narine plus grosse que l'autre, c'est pas grave. On continue. Hop. De l'autre côté. Voilà. Les petites pattes avec les sabots, tac, tac. Voilà. Donc pour l'instant, c'est simple. D'accord? Donc on a fait une forme. On l'a représentée. Et maintenant, on va mettre les ombres et les lumières. Alors, d'abord, on va colorier les ombres qui sont, enfin les zones qui sont foncées. Donc on a les oreilles. Donc vous vous souvenez, pour colorier, hop, on a fait le contour. Et après, alors moi je hachure hein, plusieurs fois, dans un sens, dans l'autre. Et encore dans l'autre. C'est aussi une technique hein, de coloriage. On peut hachurer dans plusieurs sens.
Voilà. Pareil de l'autre côté. Je tourne un peu la feuille parce que c'est plus pratique. Vous pouvez aussi tourner, retourner votre feuille hein, dans le sens du geste qui vous convient. Toujours faire comme ça vous convient. Voilà. Donc, on a les oreilles. Ensuite, là, on a les sabots qui sont noirs aussi. Donc là, on peut foncer. On va laisser la partie au milieu blanche. Comme ça, on voit bien que c'est un petit sabot. Il a les pattes en l'air. Voilà, il est rigolo, ce petit mouton. Hein. Voilà. Hop. Et la bouche. Aussi. Voilà. Voilà les petits sabots du bas. Donc, je me dépêche un petit peu parce que là c'est simple. Donc vous pouvez prendre votre temps. Hein. Moi j'accélère parce que vous n'avez pas besoin de voir ce que je colorie tout ça. Voilà. Maintenant ce qui est essentiel c'est de faire les zones d'ombre et de lumière. Donc on va dire que la lumière vient de là. Donc ici on va garder les zones claires. Tout ce qui est dans cette zone là. Et donc on va hachurer doucement des petites parties comme ça. Voilà, vous voyez? Et on continue. C'est ce qui va faire joli sur votre petit mouton. C'est que vous n'allez pas hachurer partout. Donc voilà, là il y a la zone de lumière et là il y a la zone d'ombre. Vous voyez, donc on continue. Hop. Voilà. Pareil sur le nez. C'est joli quand on voit les petites hachures comme ça, si vous arrivez à le faire. Voilà. Bon, moi, c'est des heures et des heures d'entraînement. Hein, donc, voilà, il faut vous entraîner tranquillement parce qu'il faut avoir un geste maîtrisé de la hachure. Donc, voilà. Hop, et là, vous pouvez y aller franco dans le ventre. Alors, à vous de voir combien de zones blanches vous voulez laisser. Donc, là, il y a de la zone de lumière. Et là, d'ombre. Et en fait, sur toutes les petites figurines que vous dessinez, comme ça, vous pouvez le faire. Hein. Donc, vous pouvez... Ça donne du volume. Le volume, c'est pas plat. C'est-à-dire que, voilà, on voit que c'est une forme ronde en volume. Et là, on a le petit ventre aussi. Et on accentue. Vous voyez, donc d'abord très, très léger. Et puis après, plus on veut foncer, plus on accentue. Voilà mon petit mouton en noir et blanc en volume. Voilà, à la prochaine, au revoir.